Édouard Le Bourgeois a été jugé mardi pour agression sexuelle sur 6 mineurs. Devant le tribunal correctionnel de Rouen, l'homme a reconnu les faits, des petites tapes sur les fesses dans le caleçon ou par-dessus, ou encore des frottements jusqu'à érection, mais seulement sur 3 des 6 victimes. Elles sont très animées par le souhait de voir reconnaître leurs enfants comme des victimes. Voilà, je crois que c'est insupportable pour certaines de ces familles de savoir que le prévenu se permet encore de dire que elles n'ont pas été victimes. C'est assez insupportable pour elles. Il reconnaît les faits matériels. Il n'y en a qu'un seul pour lesquels il ne reconnaît pas du tout les faits matériels dénoncés par l'enfant. Les deux autres, il reconnaît parfaitement les faits matériels. Ce qu'il ne reconnaît pas, c'est la connotation sexuelle de ces gestes. C'est ça qu'il ne reconnaît pas. Et c'est ça la grosse différence. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'a dit que ces deux jeunes étaient des menteurs. À aucun moment. Ce qu'il dit, c'est que c'est une interprétation erronée de ces gestes. En fin d'audience, l'ancien professeur de philo a douloureusement reconnu avoir été violé par l'aumônier de son collège pendant 4 ans. Pour la première fois, mon client a indiqué avoir été victime de faits qui sont similaires sur le principe à ce qu'on lui reproche aujourd'hui, même s'ils étaient bien plus graves que ce qu'on lui reproche aujourd'hui. C'était quelqu'un de proche de lui, qui avait un ascendant sur lui, qui avait une autorité même sur lui lorsqu'il était adolescent. Ce sont des faits qui ont duré sur plusieurs années. Et à mon sens, ce sont des faits qui sont déterminants dans son passage à l'acte aujourd'hui. Ce sont des faits qui ont déterminé toute sa sexualité. Le ministère public a requis 6 ans de prison, 5 ans de suivi médico-judiciaire et l'interdiction définitive d'exercer une activité avec des enfants. Je les trouverais sévères si on n'était pas en état de récidive, mais je rappelle qu'on a déjà 2 condamnations pour des faits de même nature, avec une répétition dans les éléments de contexte qui interrogent très sévèrement. Et je rappelle surtout que les faits qui ont été commis l'ont été dans le cadre d'un sursis mis à l'épreuve. Donc il y a vraiment une inquiétude, me semble-t-il, qu'on peut avoir sur l'incapacité du prévenu à résister à ces pulsions. Voilà, donc on peut voir que les injonctions de soins n'ont pas donné tous les résultats escomptés, donc une peine d'emprisonnement ferme avec un suivi socio-judiciaire, ça me paraît adapté pour répondre à la crainte d'une réitération. Édouard Le Bourgeois a été condamné à 5 ans de prison, 8 ans de suivi médico-judiciaire et une interdiction d'exercer une activité avec des mineurs.